Apocalypse 4, versets 6 à 7. Apocalypse 4, verset 6 à 7. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal au milieu du trône, et autour du trône il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant est semblable à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Que Dieu bénisse sa parole. On peut reprendre place. On acclame pour la parole, Seigneur. Merci d'être venu ce matin. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez en direct. Que Dieu vous soit favorable. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et Asaph dit, s'approcher de Dieu, c'est mon bien. Même pour certaines personnes, ça ne peut pas les intéresser, mais moi, s'approcher de Dieu, c'est mon bien. J'ai aimé le possessif qu'il a utilisé. S'approcher de Dieu, c'est mon bien. Amen. Ça, c'est merveilleux. Nous continuons notre étude sur les 12 exigences de l'an 2022. Amen. Et nous avons tiré comme texte clé Luc chapitre 13 à partir du verset 6e. Et là, on a sorti 6 exigences à comprendre et à développer pour réussir l'an 2022. Parce que nous devons réussir selon le plan de Dieu. Parce que la réussite selon le plan de Dieu, c'est pas ce que nous pensons. C'est pas avoir de l'argent, des voitures, se marier. Toutes ces choses sont bien bonnes. Mais réussir selon le plan de Dieu, c'est rester dans la direction. Rester dans la ligne. Rester dans le programme de Dieu dans l'année. C'est possible de passer toute une année sans réussir selon la vision authentique de Dieu. 3 buts étaient poursuivis dans ce message. C'est que Dieu ne veut plus nous voir dans le même défi le 31 2022. Et c'était quoi l'engité comme la biso na makambo moko na mbule le kakipe na ngulo kokoba kino le 31. Deuxième but, c'était que Dieu veut te voir réussir. Et troisième but, Dieu veut que tu évites du surplace. Alors, à titre de rappel rapidement, la première exigence c'était la prise de conscience. Sans la prise de conscience, vous ne pouvez pas réussir votre année. Prise de conscience, cet exercice il consiste à regarder ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? C'est bon. Et deuxième exigence, c'était fixe-toi des buts clairs à poursuivre. Dans tout point de vue, dans ta vie de prière, dans tes relations avec les autres, dans ta manière de servir Dieu, fixe-toi des buts. Dis-toi que cette année, je vais atteindre ces buts-là. Mets-toi un point dans le futur. Dans 3 mois, je serai là. C'est très important. Dans 6 mois, je vais faire ceci ou cela. On ne sait pas la direction. On ne saura pas faire grande chose.
Amen. Parce que j'avais montré au départ de ce message, durant l'année, il y a deux plans qui se battent en nous. Il y a les plans de Dieu qui veut s'accomplir, qui doit aussi s'accomplir, mais aussi des programmations sataniques. Les diables tracent aussi certains chemins pour nous imposer ces lignes. Voilà pourquoi nous devons connaître ces choses. Troisième exigence était croire à la promesse de Dieu. Beaucoup de gens viennent à l'église, ils ne croient pas en Dieu. La manière de venir déjà révèle ce que ton cœur croit. C'est comme quelqu'un a dit, nos actes trahissent ce que nos cœurs cachent. Si tu crois en Dieu, tu crains Dieu. C'est pas seulement une confession. Je crains Dieu. Il y a des actes que tu dois poser. Tu dois révéler les degrés de ta crainte. Ça, c'est très important. Quatrième exigence, nous avions dit fixe-toi de feu. Amen. Fixe-toi de feu personnel dans ta foi, dans ton ministère, par rapport à ta grâce. Prive-toi de certaines choses. Fais des vœux personnels. Seigneur, je vais en arriver là. Voici, je me prive de ça. C'est important. Cinquième exigence, applique ton cœur à se soumettre à l'autorité. La vie est faite de niveaux, de graduations. Dans chaque niveau, sur le chemin de ta destinée, tu passeras sous certaines autorités. Et ces autorités auront pour mission de casser certaines choses en vous, de déraciner certaines choses en vous, de planter certaines choses en vous, de vous booster vers votre destinée. Alors, ça peut être une autorité que tu veux ou tu ne veux pas. Mais Dieu sait pourquoi il a permis que tu sois sous son pouvoir. Et si nous avons dit, beaucoup de gens n'évoluent pas à côté de certains leaders, à côté de certaines autorités, parce qu'ils ne sont pas sincères, ils ne sont pas vrais. Il approche quelqu'un, son cœur est partagé. Et deuxième des choses qu'on a dit, il y a deux catégories de personnes sous l'autorité. Il y a des fils, il y a aussi des mercenaires. Un mercenaire, c'est quelqu'un qui travaille juste pour son salaire. Et il reste juste à la tâche qu'on lui a demandé de faire. Il ne peut pas aller au-delà. Mais un fils, il bâtit la maison. Il est partout. Il était venu pour chanter. Mais ça ne marche pas dans les sons, il s'improvise. C'est un chanteur, mais ça ne marche pas derrière la caméra, il s'improvise. C'est un chanteur, mais ça ne marche pas dans les services d'accueil, il s'improvise. C'est comme ça qu'un fils travaille. Et toujours sous l'autorité. Nous avions dit que beaucoup de gens ne respectent pas les bornes. Parce qu'il arrive que quand tu es sous l'autorité et que tu commences aussi à grandir, et Dieu t'ouvre l'œil, que tu commences à découvrir certaines erreurs. Les erreurs du chef. Mais tu dois faire très attention. Amen, amen. Ne voyez pas seulement ces erreurs, mais attache-toi
surtout à ses performances. kasi yo kanga même na makambo yeyebi malamu Ne dépassez pas les bornes. koleka bandelo te Respectez les lignes tosa bandelo et tu seras béni. pe kopambola J'entends quelqu'un dire Amen. amen Et une autre exigence qui était le 6e, biloko mosusu ezosenga biso devenez compétitif. koma moto ayika mpiko pa bundaka Amen. amen Sois un compétiteur. zala moto abundaka pa yika C'est-à-dire, mpiko sois quelqu'un, même si on te place n'importe où, tu peux t'en sortir. liko bazala moto te kobatio bisika oyebi ndenge kaka na Et kosala à titre de rappel, nous avions dit l'esprit compétitif t'exigera 3 choses. linga kobanda tobaki ete molimo oyika mpiko mpe kobunda esengo biloko misala Premièrement, la formation. ya liboso koyekola Frère, à la lieu où va le monde maintenant, ndekelo ndenge mokili okende sika oyo la grâce seule ne suffit pas. ngolu kaka yango Les ekoki dons te seuls ne suffit pas. makaboka yango nde te Laisse-toi former. tika yo oyekola On apprend jusqu'à la mort. bayekolaka kino mokolo Le jour mokufa où tu arrêteras de te former, mokolo okotika koyekola tu bloqueras tout. okanga nyonso Amen. amen Certaines personnes dominent le monde, bato mosusu bakonza mokili non parce qu'ils sont plus intelligents que tout le monde, to mpo ete bango bamayele koleka bato mais nyonso ils dominent parce qu'ils ont eu la grâce de connaître en avance certaines choses que d'autres personnes n'ont pas connues. bango bakonza mokili mpo ete bazwi molio ya koyeba makambo mosusu liboso oyo bato mosusu no bayibi yango On les te appelle les illuminés. babengaka bato bafungwama na Un pole illuminé, c'est quelqu'un qui a des informations en avance. moto par rapport à afungwama na d'autres. pole aza moto aza na basango liboso ya makambo ekoma yambo mpe bato Et mosusu ceux qui dirigent le monde, mpe bato bakamba mokili ce sont des illuminés. eza bato batiama pole Il a eu la grâce de recevoir certaines informations ya koyeba mwandama basango sur certaines choses na ntina makambo mosusu que d'autres n'en ont oyo pas. bato mosusu bayebi te J'attends quelqu'un dire Amen. amen Si tu es quelqu'un de ces gens-là, suza moto lolenge oyo tu seras un compétiteur. oza mobundi mpe Dans cette année qui commence, partout tu vas te retrouver, bisika soko mikota tu vas t'en sortir. okobima Amen. amen La formation. koyekola Il y a toujours une différence entre quelqu'un qui exerce un métier par la grâce ou par les dons naturels et une personne qui a été formée. eza kaka na bokesela moto ozosalela likabo to mosala oyo ayekoli na nzela ya ngolu ke eza mpe na bokesela moto ayekoli oyo na nzela ya kelasi Et dans le domaine de la formation, il y a ce qu'on appelle la formation classique. Tu vas dans une école, tu attends un koyekola ya diplôme. kelasi ozela papie na yo Il y a aussi une formation informelle eza mpe na oyo wapi bakendaka koyekola mpe na mokabo auprès de quelqu'un. mpe na moto J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Et là, il y a un principe, mpe wana eza na miango l'humilité. komikitisa Je n'oublierai jamais ce que mon père me disait, nakobosaka te oyo tata nanga bandeko mon père biologique. tata wabotanga Koma zoba liboso mutu aza zoba oyo akanisi koza zoba. Amen. Oyo ozwa mayele. Est-ce que mtu moko alobi amen? Lorsque deux grâces se rencontrent, ntango bangolu mibale ekutani évite de tomber dans ces deux pièges. boya kokwea na mitambo mibale Je peux même parler de 3 pièges. akobata bamitambo misato Dans le parcours de la destinée, na nzela ya ndele na yo nzamba osalaka okutana mutu moko aza na même grâce que yo, même don que yo, même domaine na yo. Mais ça la attention otombe na piège misato te. Piège à liboso, il y a jalousie. Piège à mibale, comparaison. Amen. Piège à misato, orgueil. Soki ka ba piège à misato kwesi au pan, okoyebaka eloko te na vie. Ah, ça la grâce neti na oui, mais nzamba kutanisa batu pamba te. Asa ne loko moko yo za na mote. Amen. Est-ce que tout le monde se comprend? amen Beaucoup de gens tombent dans les rivalités. bato bele bakwea na kati ya Ah, bombanda ça grâce neti na laksangani alo ngakuna ni. Tu vas rater. okozanga La vie est faite de rencontres et de bongo séparations. esalema na bokutani mpe na bokabwani Batu su nzamba zo kutaniso po akotisa eloko moko boye. Sikoyo soki otikaka na bonzoto azosala neti nga aleki nga na eloko te. Attention mon frère. salaki bandeko Sortez dans les comparaisons, dans les rivalités, dans la jalousie. bombanda mpe na koyoka zuwa Koma zoba liboso mutu aza zoba azokanisa oza zoba. Okozwa mayele. Est-ce que tout le monde zoloba? Amen, très bien. Deuxième des choses, c'est la discipline. luka mibale eza discipline Un sociologue a dit
Une discipline sans discipline n'est pas discipline. Tu remarqueras que tu fais des activités comme tout le monde. Mais d'autres réussissent, toi tu ne réussis pas. Si tu interroges bien ta vie te dira tu n'es pas discipliné. Amen. Amen. L'autre, nous avons discuté maintenant de comment c'est un joueur star. On va évoluer dans Kinshasa. Dans l'équipe à Kinshasa. Dans la durée, il y a règne na bango. Dans la joueur, on va évoluer dans Katanga. Amen. Dans la durée, il y a règne na bango. Dans la joueur à Kinshasa, on te dit bakao. On te dit bakombo na bango. Dans l'équipe, on va vita, baimana. Tu verras que c'est difficile au monde à jouer Moko à se régner pendant 5 ans. Il est toujours dans les cas. Difficile. Impossible. Maintenant, on a Katanga. Tu as joué le roi à Trésor pour tout. Depuis 2002, il est toujours. Malgré que les moiseaux ont des talents et une discipline, mais tu verras qu'il garde sa performance. Et les joueurs d'ici, il est parti en Afrique du Sud. L'étoile s'est éteinte. Indiscipline. Ça la gloire au Cristiano Messi. Mais t'as la taille. Il est toujours comme ça. Milliardaire. Mais il sait que je dois discipliner ma santé. Il doit contrôler l'air à Kolala, l'air à Kolamuka, Biloko Nini à Koliana, Erni. Mais t'as la gloire au Bango Bazana, moi, on a son petit joueur congolais. En ça, même 6 mois, mi pende, mi nene, li boumounen, carrière ici. Manque de discipline. J'attends quelqu'un dire Amen. Une discipline sans discipline n'est pas discipline. Et l'esprit compétiteur t'exigera aussi le coaching. Sur la terre, rien n'est nouveau. On ne fait que découvrir. Diego a découvert l'embouchure du fleuve. Mais avant sa découverte, l'embouchure existait. Et ça m'a comme si yo somo na molelo. Et ça m'a comme si nous avons galaxie il y a 5 ans passés, il y a 10 ans passés, il y a 25 ans passés. Toi, tu l'as découvert aujourd'hui. Il faut te laisser coacher. Un expérimenté. Quelqu'un qui a des informations plus que toi dans ce domaine. C'est très important, mes amis. Et c'est comme ça que tu seras compétiteur des années en années. Tu peux garder les cap comme ça même pendant 10-15 ans. C'est merveilleux, mes amis. Vous ne pouvez pas répondre tout ce qu'on a dit. 7e exigence, on va tenter de terminer aujourd'hui. Comprendre les réalités du monde spirituel. Et depuis un certain temps, on a touché un point. Dans ces 7e exigences, c'était élevant chacun sa spiritualité. C'est une année de la mission. Dieu ne peut pas t'envoyer en mission sans élever ta spiritualité. C'est une année de nouvelles conquêtes. Tu ne peux pas conquérir si tu ne lèves pas ta spiritualité. Chaque terre a une histoire spirituelle. C'est pourquoi Dieu marchait devant Israël. Il ne marchait pas derrière. Il était devant eux. Alors qu'ils marchaient vers Canaan, Dieu était devant eux pour préparer leur chemin. Amen. C'est très important. Parce que ma belle et chaque terre est contrôlée par des géants. X, mais mboka ne kozala vide te. Kozala occupé na ba géant.
Et pour déloger ma géant, tu dois élever ta spiritualité. Et ça, c'est biloko lukanzamba ça elayo. Biloko lukanzamba ça. Et ça bien. Mais nzamba pesa rango. Na bato bazarape na mulimo imata. Bato bazarape na mulimo likolo. Mulimo likolo. Mulimo kemba. Mulimo kemba. C'est très important. Ya motuya. Amen. Amen. C'est une nécessité. Et comment tu peux élever ta spiritualité? Par la méditation de la parole. Une vie de jeûne et prière. La sanctification. La consécration. Et aussi dans la vie de communion. Que nous sommes là. Tout ça, des choses comme ça, c'est bien. Il y a d'autres choses que tu ne vas pas bénéficier. Plus nous prions ensemble, il y a des choses qui se passent. Au-delà de l'œil humain. Alors, deuxième point par rapport à ce septième point ici, c'est ce qu'on était en train de développer depuis le vendredi. C'était comprendre ce qui se passe pendant que nous prions. Amen. C'est important d'avoir conscience de certaines choses. Lorsque nous sommes en train de prier, Amen. Il se passe des choses qui dépassent l'entendement humain. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 4, verset 6 à 7, Jean a vu dans une vision. D'abord, pour votre information, tous les livres d'Apocalypse relèvent d'une vision. Amen. C'est une vision qu'un homme a vue. Ce qu'il voyait, il était en train d'écrire. C'est pourquoi si tu es un homme de prière, il ne faut jamais manquer un carnet. Parce que nous prions un Dieu qui parle. Maintenant, Jean était en train de prier. Et dans ce livre d'Apocalypse, Dieu lui a révélé 4 choses. 4 choses qui se relatent dans ces livres. Premièrement, Dieu lui a montré le programme qu'il a pour l'église. L'église du temps de la fin. Et ce qui se passera au ciel. Deuxièmement, Dieu lui a révélé les programmes qu'il a sur Israël. Parce qu'après l'enlèvement, la grâce va tourner vers Israël. Qu'est-ce qui se passera après que nous ayons monté au ciel et qu'Israël restera? Une partie d'Israël, bien sûr. Parce qu'il y a une partie d'Israël qui est déjà dans l'église. Amen. On montera ensemble. Il y a une autre partie qui restera dans la tribulation et la grande tribulation. Amen. Qu'est-ce qui se passera? Dans ce livre d'Apocalypse, Dieu révèle encore par son serviteur Jean son programme sur les nations. Amen. Les peuples qui sont en dehors de l'église et en dehors d'Israël, on les appelle les nations. Et quatrième des choses, c'est là que nous allons insister longtemps. Dieu a révélé à Jean l'organisation des cultes dans le ciel. Parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de modèle. Amen. Et si tu veux réussir avec Dieu dans une vision que Dieu t'a envoyée, travailler. Amen. Si Dieu t'a envoyé à côté d'un leader qui a une vision, qui a une direction, si tu veux être béni, Amen. Respecte les modèles. Tout ça, modèle. Dieu, c'est un Dieu de modèle. Amen. L'apôtre dit, ce que tu as vu en moi, parler de son fils, transmets-le aux hommes fidèles. Afin qu'eux aussi transmettent à d'autres. Vous de cette génération, vous devez respecter les modèles. Respecter les bornes. Parce que quand
déjà vous ne respectez pas les modèles. Vous allez vous perdre. Vous allez perdre ceux qui viendront après vous. Voilà pourquoi on a même l'organisation, le programme, le culte, tout ça, système de prière. Nous insistons sur les modèles. Chaque église, c'est ça. Est-ce que tout le monde a dit Amen? Restez là. Tant que j'ai eu la grâce de faire qui chasse les sangani par bateau plusieurs fois. Au moins, à un certain moment, j'ai remarqué ça en 1992, quand on quittait Kinshasa vers Kisangani. À bord du bateau Colonel Kokolo qu'on vient de rétablir là. On appelait ça bateau courrier, il y a des chambres dedans, tout ça. J'ai remarqué une chose. Quand on tombe dans les balais, on ça tout droit. Mais là, et chaque fois quand on naviguait, on a la direction, on a et ça va tambour la fleuve mobimba pour nous point de repère, ma borne. Amen. Parce que ça va place sous la fleuve au moment où les autres là. Mais ceux qui continuent à katikati. Les toyokara na lingala tant aux okolo katikati balé za musino pas nécessairement. Et ça va milieu sous la fleuve katikati za na mabanga. Nzela bien et ça pembe. Donc il faut respecter les bornes. Est-ce que le tout ça va ndé? Parce que nous avons les mots, tout le monde a pembe, mais tu sais bon niveau comme mbandaka. Fleuve za musino plus na pembe. Mais la katikati za zéro. Est-ce que tout le monde a l'endama? Donc si tu ne respectes pas les bornes, les modèles tracés, soit perdre biloko. Amen. Soit l'année soit commandant la pongi à respecter borne ba tout zéro. Soit ba tout les bangs les aranés à chauffeur na ba kuiti aller. Ayo tout à ceux qui nani kuna mutu que ça accident. Le respect des bords. Dieu c'est un Dieu de modèle. Voilà pourquoi quand Israël est sorti de l'Égypte, il a pris Moïse. Il l'a ramené sur la montagne. Dieu est devenu professeur de Moïse. Dieu a pris la craie. Il a commencé à enseigner Moïse sur les modèles de culte. Parce qu'il savait que Moïse venait de l'Égypte. L'Égypte était un pays polythéiste. Il priait beaucoup de dieux. Dieu soleil, Dieu lumière, Dieu chaleur, Dieu plusieurs dieux. Voyez? Alors maintenant il voulait adorer seul éternel. Et cet éternel là a des modèles. J'entends quelqu'un dire Amen. Ça c'est très important. Alors ici, Dieu nous parle de quelque chose que j'aimerais mentionner rapidement. Parce que le sous-point de ce point, c'est quoi? Ce qui se passe lorsque nous sommes en train de prier. Il y a un certain nombre de choses dont nous devons en être conscients lorsque nous prions. Et ça va comme ça, c'est que nous est-ce que nous avons un motema avant ya culte? Vous avez mais du moins, vous êtes conscient que les nazars sont à gauche. Est-ce que c'est mon amour? Alléluia. Donc il y a des choses aussi, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, il y a des choses qui se passent dont nous devons en être conscients. Sinon, tu rentreras dans la présence de Dieu et sortiras la même personne. Parce que c'est possible d'entrer dans la présence de Dieu. D'abord, premièrement, prier sans entrer dans la présence. Amen. Oko ya église, mon côté na présence en Dieu. Oko sambela, mon côté na présence en Dieu. Tu mon exemple, on a dans Exode 24. Moïse a mati Nicolas Ngomba a sali 6 jours. Ayoki ni voix, amoni ni elo.
Mais Bible lobby, le 7e jour, il a entendu la voix de l'Éternel. Dans la nuit. Donc, il était dans la présence, il était en train de prier, mais il n'entrait pas dans la présence. Pendant 6 jours. Or, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Donc, pendant 6 jours, Moïse était là, en train de prier, mais il n'entrait pas encore. Et la Bible dit le 7e jour. Or, le chiffre 7, c'est la divinité. C'est le repos, c'est la perfection. Le 7e jour, il est entré dans la nuée et Dieu l'a appelé. Et il est resté dedans pendant 40 jours et 40 jours. J'attends quelqu'un dire Amen. Donc c'est possible de prier sans entrer dans la présence. Ça c'est un. Et de deux, c'est possible d'entrer dans la présence de Dieu sans assister dans les conseils de Dieu. Amen. Amen. C'est ce que nous voyons dans Jérémie 23. La Bible dit ceci: n'écoutez pas tous ces prophètes qui prophétisent sur vous là. Oui, il était dans ma présence, mais ils n'ont jamais assisté dans mon conseil. Frère, dimension. Amen. Est-ce que tout le monde dit Amen? Amen. Même le domaine de la prophétie, là, avec sous a une image sans son. Et là, nous avons un son sans image. Au lieu de se concentrer encore davantage, à côté bien en présence, nous avons prophétisé ma cam. Non, Nzambe azoloba rien, azoyo kamé. Image exacte. Nous avons les mots de la télévision analogique. La TNT, la télévision, au moins, tant que pas voisin, image est claire, mais pas la bine est floue. Quand on tant pas voisin, son est bima, mais image est bien. Mais pas la bine, au moins, image est claire, son est bien. Donc, il y a un problème à positionnement et antenne. Est-ce que tout le monde est là? Je ne sais jamais pas ça bongo. Ça va être un interprète. Makam nyonso na olobanda zo répéter te. Za makam su ezoya ekoti intelligence na ye, sentiment na ye, ndenge ya comprendre ndenge abimisi. Prophétie pe ya bon, ya Bible lobi examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Manyola makambo nyonso pe bo simba ezamala. Ya zabino même vous aba groupe de prière, tout ça et to kemengi retraite. Dieu vous a parlé des choses que venez avec avant d'appliquer. Ya bakokota na Dieu ne vous parlera pas plus que moi. Il sait que vous êtes sous l'autorité. J'aurai toujours quelque chose à vous dire. C'est comme ça que Dieu fonctionne. J'attends quelqu'un dire Amen. La Bible dit Jean est parti en esprit. J'aimerais poser 2 fondements ici. Lorsque nous prions, notre esprit fréquente des entités. Amen. Notre esprit aille dans 2 directions. Ça va dans 2 directions. La première direction, vers le trône. Et deuxième direction, vers les champs de bataille de notre destinée. N'oubliez jamais ça. Quand nous prions, notre esprit se connecte au trône. Et quand nous allons au trône, nous ne sortons pas tels que nous sommes. Si réellement nous sommes entrés. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Et deuxièmement, notre esprit va dans le champ de bataille de notre destinée. J'explique le deuxième. Comment notre esprit va sur le champ de bataille? Nous voyons cet exemple dans Juge. Chapitre 7, verset 13. La Bible dit ceci. Alors qu'au chapitre 6, Gédéon était en train de briser les autels de Baal qui appartenaient à son père. De l'autre côté, dans le camp de Madianite, la Bible déclare, les gens voyaient l'esprit de Gédéon sous forme d'une épée en train de renverser leurs affaires. Vous voyez, quand tu pries,
Tango sambela. Nzambe nazotinda moto na kinoki ya famille, ton esprit est à l'œuvre. Mulimo neza na musala. Ça va là-bas. Eke kuna. Ça travaille. Et ça musala. Et la Bible dit les gens ont vu des songes. Puis batu balo muni yango na bandoto. Ils ont vu Gédéon en songe. Muni Gédéon na ndoto. En train de briser les affaires. Asa ko uka misana. Alors qu'il n'était même pas là. Wana kutu ya zala. Et quand Gédéon a entendu ça, Putain que Gédéon yo kia. il s'est mis à genoux. Afuka. Il a commencé à adorer Dieu. Bandi ko kuma nza. Amen. Amen. Lorsque tu pries Tango sambela. et que ton esprit est aiguisé, Puis mulimo na yo sipise malamu. amen, ton esprit est enflammé, Mulimo ne pedisani. tu vas devenir comme une entité spirituelle. Okoma loko l'entité spirituelle. Amen, amen. Amen. Nous, quand mutu amoni mutu mona ndoto ya kubondela pona. Comme Dr Patrick faisait un témoignage ici, ils étaient un jour dans une retraite de prière, ils priaient. Et à la fin, il a vu une vision. C'est comme si moi j'entrais dans leur réunion et je commençais à les imposer les mains. Amen. Donc lorsque vous avez une grandeur de l'esprit. Amen. Bato baba no mono bon ozo apparaître na bandoto na bango. Mais na ndenge ya bien. Soit ozo bunda na ye, soit ozo protéger ye, babilo omoka bongo. Est-ce que tout le monde zola nanga? Nous voyons encore cet exemple dans Josué chapitre 2. À partir du verset 7, vous descendez là-bas. Rahab est en train de dire aux espions que Josué a envoyés. Alors que les enfants d'Israël n'étaient pas encore rentrés à Jéricho. Rahab habitait Jéricho. Il parle aux espions. Il dit, nous avons vu et nous avons entendu comment votre Dieu est puissant. Comment vous avez vaincu tous les rois. Est-ce que tout le monde dit Amen? Amen. Donc quand tu pries, tu es quelque part. Ton esprit voyage aussi. Ça crée des dégâts. Donc moi la Babylone mususu zo bonde là wa boy pan. Kinoka ya famille ça bouger na mboka. Bien moi na soto tike ba prière boy a changer. Au monde la bolemwe ko tioka pamba ka boy. Otiki nzambe, otiki osala nzambe. Olongwe pe église. Amen. Il y a certaines personnes qui ne viennent plus dans le culte. C'est pas eux. Amen. Il y a des esprits. On appelle ça dans le domaine de la spiritualité des esprits tueurs des ailes. Amen. Il y a des démons tueurs des ailes qui attaquent les églises. Sous l'église, on va dire que les pambolino et sawana, les démons vont attaquer. Tueurs des ailes. Donc, on va tout ça comment l'église a été. Na sepelanga kokota na musala nzambe te mundimi simple na ye na sambeli nzambe na tio offrande na zongi nanga biloko na ba département que la batu ba problème et il trouve ça normal. Donc, il a déjà été vaincu par cet esprit-là. Esprit tueur des ailes. Et cet esprit-là fait deux rôles. Premièrement, il empêche les gens de venir à l'église. C'est ce que Ézéchiel a vu. Un jour, il voyait, il a constaté que les gens ne venaient plus dans l'église. C'est quoi cette histoire? Il a prié. Dieu lui a montré que devant l'église, devant les temples, il y avait un idole. Il y avait un esprit qu'on a posté qui a empêché aux gens de ne pas rentrer. Voyez? Le diable n'a pas changé ce système depuis des dispensations. Il reste le même. Il essaie un peu de modifier simplement. Le lope esprit tueur des ailes ne fonctionne pas. C'est pourquoi l'intercesseur faut qu'on ait la prière prophétique. Faut qu'on ait la prière quand vous priez pour l'église, n'oubliez jamais d'intercéder dans ce domaine-là.
moto. N'oubliez jamais ça quand vous préparez le culte. L'esprit tueur de celle où soit vous allez poster l'église église pour nous benga na batu. Soit parce que nous vendre l'église à la porte batu. Pour empêcher batu ba l'église. Batu déjà maté on est côté ama soka yoki amo bongo la mutem. Soka yoki amo ko tombo qui c'est na vie de prière. Allez baki hôtel mais les juste l'église à porte. Moi ka mutaso ya l'église boye. Quand l'église à porte on a alendi. Azui pe ki tchache wana. Na okendera vendredi. Et vendredi, tueur des ailes. Combien de fois soit le programme mobile, les non dans l'église, mais regardez, soit au souki dans diable, beaucoup d'années, tout le monde, solo, derrière, RP, qui n'ont qu'à dimanche. Or, dimanche, c'est bien. Mais nous avons pas vendredi. Vendredi, on a une réponse à la prière dans le cas. Est-ce que tout le monde a besoin les esprits tueurs des ailes. Il est bon, tout le monde a posé ça. Il y a aussi des esprits dévastateurs. Amen. Amen. Les esprits dévastateurs, c'est ce que Daniel a vu dans Daniel 9, verset 27. Amen. Amen. Daniel 9, 27. 9, 27. La Bible dit c'est lèvera un temps où il y aura un homme qui fera cesser les sacrifices dans le temps. Les esprits dévastateurs, ce sont des esprits qui empêchent les gens à servir et à offrir. Amen. Amen. À les imposer les cultes des pharaons. Donc on a l'église à pour à coquille au sel en zambé ma boy. C'est que l'esprit en a sa fin créé. L'esprit en a ce travail dans la église. Voilà pourquoi même l'intercesseur tant besoin de la pour nous Nzambé. Il ne faut pas oublier ça. Esprit dévastateur. On a découragé par nous Nzambé. Pas salaté, pas pesaté. Amen. Ton bébé si ni salanaï. N'oubliez jamais ça. Parce que cet esprit a pour mission d'empêcher les gens de ne pas servir. Jusqu'à faire cesser les sacrifices. Tout le monde a les département, les culte, il y a département Mikuti Yomo. C'est que cet esprit travaille déjà dans votre département. C'est que cet esprit-là a fait cesser les sacrifices. Il ne veut pas que les gens sacrifient. Et il vous impose les cultes des pharaons. Vous connaissez le culte des pharaons? Oui, le sang de pharaon. Tu peux voir ça dans Exode 10, verset 21 jusqu'à 26. La Bible dit ceci. Moïse est venu dire à Pharaon, laisse-nous partir. Nous voulons aller faire le culte pour notre Dieu dans le désert. Écoute la réponse de Pharaon. Allez, adorez votre Dieu, mais vos troupeaux, vos bœufs vont rester ici. Oh, le troupeau et le bœuf, c'était l'image de la richesse. Amen. Amen. Et quelle a été la réponse de Moïse? Nous n'irons pas adorer à main vide. Nous irons adorer notre Dieu avec nos bœufs, avec nos brebis. Et toi-même, tu placeras aussi entre nos mains quelque chose encore à donner. Moïse a refusé le culte des pharaons. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont vaincus par le culte des pharaons. Le culte des pharaons. Et au salaire que ta robe noire qui toko, veste noire, bien check cravate. Mais au bloqué, offrande. Là, t'as bien soit Bible, bloc-notes, stylo. Quelle église? Mais offrande, pour qu'il n'y ait pas de offrande. Culte des pharaons. Tout n'a pas une offrande. C'est que yo pour culte à pharaon. Pour la culte à pharaon, bah y'a ma beaucoup pas.
Pharaon te dira, habille-toi bien, maquille-toi bien, tout. Mais l'offrande n'ose pas. Laisse tout ici. Va là-bas louer Dieu. Et n'oublie pas quand on sera en train de louer. Il faut transpirer. Hein? Si tu verras déjà, il transpire ici. Mais le moment de l'offrande, il n'a rien. Soit tu se fâches, soit tu sors de l'église, soit tu commences à murmurer. Tu es venu pour le culte de Pharaon. Tu sais combien au monde, on a idée. Donc, déjà, esprit, on a Pharaon, on a attaqué, tant aux olata. Donc, on a tout ça. À l'église, ma bosse, on a offrande. Culte à Pharaon. J'attends quelqu'un dire Amen. Alors ces choses doivent nous révolter. Tu dois être révolté de ces choses. Ce sont là des réalités du monde spirituel. Maintenant, qu'est-ce que Jean a vu? Jean a vu dans une vision 3 regroupements. Dans Apocalypse 4. Premier regroupement, il a vu les 24 vieillards autour du trône. Deuxième regroupement, il a vu les 4 êtres vivants. J'aurais besoin d'une chaise. Frère, venez rapidement avec une chaise. Les 4 êtres vivants. Et le troisième regroupement, c'était les anges. Amen. Tous étaient en train de faire une merveilleuse activité. Ils adoraient le Seigneur. Amen. Frère, venez. Silas, venez. Frère, venez aussi. Il y a Alliance, toi aussi, viens. Comme vous le faites. Regarde ce qui s'est passé. Ça, c'est le trône. Il a vu 4 êtres vivants. Ok. Regardez ici. Voilà, c'était comme ça. Jean a vu cette image. Il a vu le trône. Immédiatement autour du trône, il y avait 4 êtres vivants. Le premier être avait la forme d'un lion. Ok? C'est un esprit en forme d'un lion. Deuxième être, c'était un esprit en forme d'un veau. Esprit en forme de lion, c'est l'esprit de domination et l'esprit de règne. J'attends quelqu'un dire Amen. Esprit en forme de veau, c'est l'esprit de sacrifice et l'esprit de service. J'attends quelqu'un dire Amen. Donc, quand nous venons dans la présence de Dieu, pendant que tu demandes ton mariage, tu demandes la promotion, tu seras aussi influencé par ces esprits du trône. L'esprit de lion va te communiquer l'autorité de régner. Nous avons prière dans la présence de Nzambe. On senti comme l'autorité spirituelle. Parce que la Bible dit dans Proverbe 30, verset 30, le lion ne recule pas. J'attends quelqu'un dire Amen. Donc tu as reçu l'autorité et la domination pour aller manifester cela. Voyez, quand tu entres en contact avec le trône, tu reçois l'autorité et la domination. Quand tu sors du trône, tu vas manifester. Deuxième esprit, c'est l'esprit de veau, l'esprit de sacrifice et de service. Et cet esprit a un message. Quand tu te connecteras au trône, cet esprit te dira, pour régner et dominer, tu dois apprendre à servir et être quelqu'un de sacrifice. Et ces 2 esprits créent l'équilibre sur le trône de Dieu. J'attends quelqu'un dire Amen. L'esprit de veau te dira que tu dois servir. L'esprit de veau te dira que le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume de profiteurs. Où
tu viens seulement pour recevoir. Mais tu dois aussi servir. Tu dois aussi te sacrifier. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur a dit que celui qui veut être grand soit serviteur des autres. Celui qui veut être élevé, qui veut être dominé, qui veut dominer les autres, doit servir. Amen. Et les sacrifices. Comment on a ça que la vie chrétienne, on bima la dimension de l'offrande. Quand on a la dimension de sacrifice. Les offrandes, on les donne avec joie. Mais les sacrifices, on ne les donne pas avec joie. Et la Bible dit, dans Psaume 126, verset 5 à 6, c'est lui qui donne en pleurant. Va moissonner avec des chants d'allégresse. J'attends quelqu'un dire Amen. Dans cette année qui commence,